Sourate 46, El-Ahqaf, révélée à la Mecque, 35 versets. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux. Hamim. Cette révélation du livre émane d'Allah, le Tout-Puissant, le Sage. Nous n'avons créé les cieux et la terre et tout ce qui se trouve entre eux que par la vérité et selon un ordre déterminé. Ceux qui se sont montrés sceptiques quant à nos avertissements sont des réfractaires. Dis-leur, voyez-vous ce que vous vénérez en dehors d'Allah ? Montrez-moi ce qu'ils ont créé sur terre. Peut-être ont-ils des associés au ciel, ou qu'ils me montrent un livre qui aurait précédé celui-là, ou la trace d'une science quelconque, si vous êtes véridique. Qui est le plus égaré ? Ceux qui vénèrent un autre Dieu qu'Allah et qui plus est, ne leur répond pas au jour de la résurrection. Du reste, ces divinités sont peu attentives à leurs suppliques. Et lorsque les hommes seront rassemblés pour le jugement final, elles se dresseront contre eux et renieront leur vénération. Et lorsque nos versets explicites leur sont récités, ceux qui ont nié la vérité, lorsqu'elle s'est présentée à eux, disent « Voilà bien une magie manifeste ». Sont-ils amenés à dire « Il l'a créé » ? Il faut leur répondre « Si je l'avais inventé ». Vous ne pouvez m'associer au pouvoir d'Allah, car il sait ce que l'on propage à son sujet. Il me suffit amplement comme témoin entre vous et moi. Il est celui qui pardonne et qui est miséricordieux. Dis aussi, je ne suis point un innovateur parmi les prophètes. Je ne sais rien de ce qui m'attend, ni de ce qui vous attend. Je ne fais que suivre la révélation, car je ne suis qu'un transmetteur explicite. Dis aussi, imaginez que ce livre provienne vraiment d'Allah et que vous le récusiez, en dépit de ce qu'un témoin des fils d'Israël aurait pu témoigner en sa faveur en lui accordant du crédit au moment où vous les rejetiez avec suffisance. Allah n'oriente pas dans le bon sens les peuples injustes. Ceux qui n'ont pas cru dirent à ceux qui ont cru, si ce livre était vraiment un bien, nul ne nous aurait devancés pour l'adopter. Mais dans la mesure où ils ne le tiennent pas pour une référence, un guide, ils le traitent de vieille imposture. Avant celui-ci, le livre de Moïse était une direction et une miséricorde, tandis que celui-là, le Coran, est un livre qui confirme les précédents. Il est écrit en langue arabe pour informer les mécréants et pour être une bonne nouvelle pour ceux qui font le bien. Ceux qui ont dit « Notre Dieu est Allah » et qui se sont dressés pour prier, ceux-là n'ont rien à craindre. Ils ne seront pas tristes après. Ceux-là seront les hôtes du paradis où ils demeureront éternellement en récompense de ce qu'ils ont fait auparavant. Nous avons fait promettre à l'homme de traiter convenablement ses parents. Sa mère l'a porté difficilement. Elle en a accouché dans la douleur et de la gestation jusqu'au sevrage, il y a 30 mois. À sa maturité, vers 40 ans, il peut dire « Ô Seigneur, permets-moi de clamer ma reconnaissance pour tes bienfaits, ceux dont tu m'as comblé ainsi que mes parents. Suggère à mon âme les bonnes œuvres que je dois faire et qui te satisferont. Fais en sorte que ma progéniture soit saine, pour autant que je m'abandonne à ta volonté et que je sois parmi les croyants qui te sont soumis. » C'est ceux-là dont nous accepterons le meilleur de ce qu'ils ont réalisé et dont nous effacerons les éventuels péchés. Ils seront parmi les occupants du paradis afin que promesse soit tenue.
Quant à celui qui aura dit à ses parents « Laissez-moi », vous dites que je sortirai à nouveau de ma tombe, alors que tant de générations passées n'ont cessé en vain d'invoquer le secours d'Allah. Ô malheureux, aie foi en Dieu, car la promesse d'Allah, elle est véridique. Il dira, ce ne sont là que fables anciennes. C'est à l'encontre de ces gens-là que la parole de vérité s'appliquera, ainsi qu'elle le fit par le passé à l'encontre de nombreux peuples de djinns et d'êtres humains. Ils étaient parmi les perdants. Chacun sera placé à des degrés distincts en fonction de ce qu'ils auront fait. Ils ne seront pas lésés. Et lorsque les mécréants seront présentés devant le feu, on leur dira « Vous avez dilapidé les biens qui étaient à votre disposition sur terre et dont vous jouissiez pleinement. Vous voilà ici à souffrir l'humiliation et la dégradation en rétribution de ce qui faisait votre orgueil et votre vanité sur terre et du fait de votre perversion. » Rappelle le cas du frère de Had lorsqu'il transmit à son peuple du côté des Ahqaf, ce en quoi il réitérait tout ce qui a été dit par les prophètes tant avant qu'après lui. « N'adorez que Dieu, car j'ai peur du châtiment terrible qui vous attend. » Et ils dirent, « Es-tu venu pour nous détourner de nos divinités? Apporte donc ce dont tu nous menaces si tu es véridique. » Le savoir est auprès de Dieu, rétorqua-t-il. Je ne vous transmets que ce qu'il m'a été donné de vous transmettre, mais je vois que vous êtes un peuple ignorant. Lorsqu'ils constatèrent qu'un gros nuage venait vers la vallée, ils dirent « Voici un nuage pluvieux. » Au contraire, ce ne sont là que vos désirs activés plus vite. Dans cette nuée, il y a un châtiment terrible, détruisant tout ce qui se trouvait sur son passage selon l'ordre de Dieu. Au matin, on ne voyait plus que les restes de leur maison, car c'est ainsi que nous rétribuons les peuples impies. Et nous les avions placés dans une position plus avantageuse que la nôtre. Nous leur avions donné l'ouïe, la vision et les sens, mais ni leur audition, ni leur vision, ni leur capacité sensible ne leur ont servi, et cela d'aucune façon dès lors qu'ils nièrent les signes de Dieu. Leur châtiment sera à la mesure du persiflage qu'ils manifestèrent à l'égard de tout cela. Nous avons détruit toutes les cités qui vous entouraient, alors même que nos signes étaient plus nombreux dans l'espoir qu'ils puissent revenir de leur erreur. Si au moins ceux des dieux qu'ils s'étaient donnés en dehors du Seigneur pour les aider les avaient secourus. Mais voilà, ils les ont abandonnés. Tel est l'aboutissement de leurs mensonges et de leurs inventions. Et lorsque nous t'envoyâmes un groupe de djinns pour écouter le Coran, ils arrivèrent et dirent « Faites silence, nous écoutons ». Lorsque la récitation fut terminée, ils revinrent vers leur peuple pour les informer et les avertir. Ils lui dirent « Ô notre peuple, nous avons entendu un livre qui a été révélé après Moïse, confirmant ce qui l'a précédé et appelant à la vérité et au droit chemin. Ô notre peuple, répondez par l'affirmative au prédicateur d'Allah et croyez en lui. Il vous pardonnera vos péchés et vous prémunira d'un supplice atroce. Quant à celui qui ne répond pas à l'appel d'Allah, il ne saurait le contrarier ici-bas et ne trouvera aucun autre Dieu à lui substituer en dehors de lui. Celui-là sera dans une erreur manifeste. Ne voit-il pas qu'Allah est celui qui a créé les cieux et la terre et que cela ne le fatigua point? Il les crée à la mesure de ce qu'il fait avec les morts qu'il ressuscite. C'est vrai qu'il est puissant en tout. Et le jour où ceux qui n'ont pas cru seront présentés au feu de l'enfer, ils s'entendront dire « N'est-ce pas là une réalité ?» Ils diront « Oui, par notre Seigneur. » Il dira
goûter au châtiment de ce dont vous doutiez. Ne te presse pas et patiente, ainsi que l'ont fait par le passé les autres envoyés doux et de fermeté. N'accélère pas l'échéance des impies, car le jour où ils seront face à ce qui leur a été promis, ils auront l'impression de n'y avoir passé qu'une heure à peine. Avis à tous. Qui sera détruit sinon le peuple impie ?